Voilà, donc on va poursuivre la création de ce train de rouage entre mon pignon et la roue quoi, de 10 et 40 dents. Donc les étapes, je vais vous les montrer et ensemble on va créer donc un train d'engrenage avec les valeurs qu'on aura déterminées sous la forme d'une épicycloïde corrigée, donc comme on l'a dit et vu dans la vidéo précédente, selon la norme NF S80-526. Donc on va créer deux pièces différentes, d'abord le pignon et puis ensuite la roue. Alors, les méthodes, donc on ouvre, on choisit une pièce, ensuite on va se mettre pour les deux pièces sur un plan de face. Hop, voilà, on va laisser le temps à l'ordinateur de démarrer tranquillement. Donc, plan de face, on crée dans un premier temps un cercle, hop, et on va déterminer le diamètre de cercle. Donc on va d'abord créer notre cercle primitif. Donc, hop, cercle primitif de diamètre 0,8. Et donc là, pour que ça fonctionne correctement, surtout au niveau de l'engrenage plus tard, on va multiplier par 10 nos rapports. Donc là, je vais prendre l'échelle centimètres et pas millimètres, parce qu'autrement, pour le logiciel, le train d'engrenage est un peu trop difficile à mettre en œuvre. Je pense que c'est des trop petites valeurs pour lui. Donc voilà, mettez-vous bien en centimètres et pas en millimètres, c'est pas une erreur, d'accord? Donc on continue, on va créer hop, le diamètre, le cercle de tête maintenant. Donc lui qui va avoir un diamètre hop, de 0,9 de 9,9 donc centimètres, mais ça va être donc toujours avec ce facteur 10. Et enfin, on va créer notre diamètre de cercle de pied, tchac. Et voilà. Donc là, on a le cercle de diamètre de pied, le cercle primitif, le cercle de diamètre de tête. On va quitter l'esquisse pour pouvoir continuer. Donc normalement, vous êtes maintenant au même stade que moi, donc avec trois cercles qui sont en gris comme ça. On repart sur le plan de face, on crée une esquisse et on va créer, hop, une ligne de construction qui va partir du centre de notre pignon. On quitte et on va créer une ligne qui va partir de notre centre, qui va être un angle donné. Pour l'instant, on n'a pas défini cet angle et on va donc le créer selon un angle donné. Donc là, 10,79 degrés apparaissent. Mais moi, ce que je vais avoir besoin pour que j'ai le bon nombre de dents, de la bonne épaisseur, donc ça veut dire d'une épaisseur de dents sur le cercle primitif de 0,1128, il va me falloir une valeur d'angle bêta de 8,025 degrés. Donc là, je copie cette valeur-là et je vais l'intégrer, tchac, ici. Voilà, donc degrés et par radian. Et je vois ma dent apparaître, enfin la moitié de mon épaisseur de dent apparaître ici. Voilà. Donc on va se remettre ici. Maintenant, donc toujours sur ma deuxième esquisse, d'accord, donc celle-ci, je vais pouvoir commencer à créer le profil de dent que je souhaite obtenir au final. Donc on va créer un premier cercle qui va partir de l'intersection donc de mon de mon cercle de profil de tête avec mon axe de construction numéro 1, on va l'appeler comme ça. Ce cercle-là, il a un diamètre qui est en lien avec ρ, et donc je vais trouver son diamètre dans la table de calcul ici. Donc 0,2432. Hop, on va le mettre en place ici, toujours faire attention à l'unité. Excusez-moi. Voilà, on quitte.
on prend un deuxième cercle qui va cette fois partir de l'intersection de ma deuxième ligne de construction avec mon cercle primitif. Donc ici, avec le petit symbole d'intersection qui apparaît, deuxième cercle, et là je vais lui donner une relation, donc ajouter des relations entre ce cercle-là et celui-ci, je vais dire qu'ils ont les mêmes valeurs. Voilà. On valide, ce cercle-là et celui-ci ont les mêmes valeurs. Et maintenant, on va aller chercher en zoomant l'intersection des deux cercles que je viens de créer, et en créer un troisième. Voilà. Toujours donner une relation entre ce cercle-là et le premier. On dit qu'ils sont égaux. Et j'ai mon troisième cercle qui apparaît, qui normalement va arriver à une intersection parfaite avec mon cercle primitif et ma ligne de construction, et au niveau de la tête, entre le cercle du diamètre de tête et mon axe, ici. Voilà, donc on va dézoomer un petit peu pour revoir où on en était. Et maintenant qu'on a ces trois cercles-là, on va faire un petit peu de tri, puisqu'en fait, la seule portion qui nous intéresse, c'est celle-ci, celle qui passe en dessous de ma souris. Donc, on utilise ajuster les entités, et là, on va nettoyer un petit peu tout, donc on enlève toutes les portions qui ne nous intéressent pas. Hop. Voilà. Alors, on va faire celle-ci tout de suite. Tac, on va enlever celle-ci, on enlève celle-ci aussi. Qu'est-ce qui reste ici un petit peu? C'est pas la méthode la plus rapide, hein, mais avec quelques calculs, on arrive à travailler, et voilà. Et donc là, on a la moitié de notre dent. Voilà. Donc, ensuite, étape suivante, entité symétrique. Donc, je vais faire une symétrie entre cette partie et cette partie par rapport à cet axe-là. Voilà. Tchac. Et là, on a notre dent jusqu'au centre. Voilà. Donc on va maintenant, fonction, lui donner de l'épaisseur. Donc on va faire une épaisseur de 1 mm, disons. Voilà, on valide. On va maintenant créer sur notre plan de face une nouvelle esquisse. Et sur cette esquisse-là, on va convertir l'entité qui correspond à ce cercle-là. Voilà, qui apparaît en noir. Maintenant, notre esquisse 3, on va faire un bossage aussi. Voilà, donc qui apparaît là, de 1 mm. On valide. Voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant, on va afficher nos axes temporaires. Et on va créer une révolution de notre bossage, une répétition circulaire. Donc, de hop, notre dent. Donc, ici, on a le nombre de répétitions, donc nous, c'était 10. Voilà. Autour de l'axe qu'on avait déterminé, on valide. Voilà. Donc là, on a notre pignon qui est créé. Donc, on se repositionne correctement. On va finir un petit peu tout ça. Hop. On va se mettre normal au plan. Hop. On va zoomer un petit peu. Maintenant, on va créer sur ce plan-là un cercle par son périmètre. Donc, qui va être tangent ici, tangent là et tangent là. Voilà. Après, on va créer, check. C'est ça. Un peu plus de bidouillage, mais ça fonctionne très bien. 3 lignes qui vont permettre de combler, en fait, hop, le fond de notre denture, de manière à ce que ce soit circulaire et donc un petit peu plus joli. Voilà. On va ajuster les entités, supprimer cette partie-là. Donc là, vous voyez un petit peu plus ce qui se passe. Et là, on va faire un bossage, donc, qu'on va retourner. Tchac. Voilà. On valide. Et lui aussi, on va faire une répétition circulaire pour que, s'il puisse se répéter autour de chaque dent. Hop. Donc, on contrôle, on prend celui-là.
pardon, c'était pas une répétition linéaire, mais c'était bien une répétition circulaire. Donc, autour de quel axe? Celui-ci. On a bien la répétition qui s'affiche ici. Voilà. Donc là, on a notre pignon de 10 dents d'un module 0,08, donc avec un grossissement x10, juste pour le logiciel, pour que ça rende quelque chose d'un petit peu plus facile à créer. Et après, juste pour faciliter plus tard l'opération d'engrenage, vous verrez, ce sera plus simple, on va créer une extrusion centrale. Alors on va lui donner un diamètre de 10, comme ça, ce sera très bien. Donc, 10 mm, non, 1 mm, voilà, c'est bon. Et donc, une extrusion de 1 mm qui va permettre de creuser dans la matière au centre. Et voilà. Donc là, maintenant, vous allez enregistrer cette pièce-là, et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc, ce que je vous propose, c'est que je crée de la même manière la roue, pardon, et ensuite je vous montre dans une troisième vidéo comment est-ce que on peut faire engrener, donc fonctionner cette roue avec ce pignon. Voilà. Donc on se retrouve pour la troisième partie de cette création. Juste pour l'engrenage, je vais pas vous remontrer toutes les étapes de création de la roue, en sachant qu'en plus moi je l'ai déjà créée. Voilà.